Bonjour, je suis Edwige Bamba, éducatrice au Petit Chaperon Rouge. Et je vais vous parler du cycle d'apprentissage de Kolb et du cycle de réflexion de Gibbs. Selon Kolb, l'apprentissage est une boucle de mots qui débute par une expérience concrète, c'est-à-dire quelque chose qu'on a vécu, ou une expérience qu'on a vécue en fait. Ensuite, une observation réfléchie et attentive, d'où l'explicitation. On fait décrire les faits et les pensées. Ensuite vient la conceptualisation abstraite et théorique, qui se traduit par l'explication, en fait, liée aux connaissances théoriques. Ensuite, la mise en place des idées ou des actions en fonction des explications initiales, qui se traduit ici par l'expérimentation, ce qu'on décide de faire ou planifier. Ici, on voit que l'expérience est le point de départ vraiment de l'apprentissage, car c'est en jouant que l'enfant apprend et réfléchit aussi sur ce qu'il va faire. Ici, donc, l'enfant agit avec tous ses sens. Dans l'explicitation ou l'observation, l'enfant se pose des questions et il attend des réponses. Lorsqu'il a des réponses, il sait quoi faire. L'explicitation fait que l'enfant s'identifie. Il s'identifie avec les autres, avec ses pairs. Par exemple, un jeu ou dans un jeu de faire semblant, où une petite fille fait semblant d'être un dentiste, en auscultant la bouche de son ami avec le petit miroir et cherche une carie. En fait, l'enfant explique son expérience de par ce jeu. Voilà. Et dans l'expérimentation découle de l'explication et de l'expérience. L'enfant, dans ce cas, il identifie ou transforme quelque chose par une action. Par exemple, les blocs en bois que l'enfant transforme en pont. Ensuite, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre des voiturettes dessus. En somme, nous pouvons dire que l'apprentissage ici part de l'expérience concrète, ensuite d'une observation abstraite, d'une observation réfléchie et attentive, ensuite de la conceptualisation abstraite et théorique, ensuite vers la mise en application des idées ou des actions en fonction de l'explication initiale. Et encore, on revient à l'expérience par boucle, ainsi de suite. En ce qui concerne la réflexion, de Gibbs, aussi des réflexions ici, ça comporte 6 actions. D'abord, on a la description qui se traduit par un questionnement. Qu'est-ce qui se passe? D'où qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est-il passé? De cette question, on a les ressentiments ou les ressentis. Par exemple, à quoi pense l'enfant, à savoir si ses sentiments ont changé ou ils sont toujours au même statut. De ce sentiment, nous avons l'évaluation qui sert de peser le pour et le contre, ou le bon ou le mauvais. Ensuite vient l'analyse, à savoir comment on fait cette expérience. Par cette analyse, l'enfant fait une conclusion de ce qu'il tire de cette expérience et décide de ce qu'il fera. Par exemple, dans un bac à sable, un enfant qui joue, et dans le bac d'eau, du moins, excuse-moi, dans le bac sensoriel, on y a mis de l'eau, on a mis des entonnoirs, des bouteilles, et l'enfant, il remplit la bouteille, mais après, remarque qu'il y a un entonnoir, réfléchit et place l'entonnoir sur la bouteille et la remplit. C'est parce qu'il a analysé, il a réfléchi, il a vu que ça sera le moyen le plus facile. Et par exemple encore, je donne un autre exemple d'une petite qui était partie. En fait, elle avait
Parce que après cette réflexion, je lui avais demandé, elle a dit qu'elle était partie au cycle. Et là, au gymnase, sur le tapis, le matelas, elle faisait des roulades, des acrobates. Comment est-ce que les acrobates faisaient? Et c'est une expérience qu'elle a vécue, qu'elle réfléchit et elle traduit. Elle donne aussi, c'est comme une connaissance qu'elle donne à ses pères, ceux qui ne sont pas partis. Il écoutait. En fait, c'est pour vous dire que par cette analyse, l'enfant fait une conclusion de ce qu'il a tiré de cette expérience et décide de ce qu'il aurait pu faire d'autre. Là, ensuite, vient le plan d'action où l'enfant, après avoir tiré quelque chose de son expérience, se demande s'il pourra le reproduire encore à nouveau. On prend l'exemple d'un enfant qui réalise une voiture avec des blocs magnétiques. Et après la transition, il vient, il se demande encore. Il revoit ses blocs. Parce qu'après la transition, on a arrangé tout. Il se demande encore, est-ce qu'il peut les reproduire? Et c'est comme ça, ce cycle va aller. Ça va recommencer encore à la description. Ainsi de suite. Pour moi, moi j'ai opté pour, le cycle de corps. Ça sera la pratique, ce sera la pratique réflexive qui s'applique mieux. Parce que moi, à mon lieu de travail, c'est comme si je vis le cycle de Kolb. Après lecture de ces deux écrivains, je me dis que le cycle de Kolb est le mieux. Parce que c'est l'expérience même qui fait le jeu de l'enfant. L'expérience qui fait le jeu de l'enfant. Et quand l'enfant joue, quand il joue, surtout les jeux libres sont importants pour les enfants. Les jeux libres sont importants pour les enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants n'ont rien à faire ou prennent beaucoup de temps. Mais ils apprennent. Ils touchent à tout avec tout leur sens. C'est ce qui fait qu'ils apprennent et viennent vous poser des questions. Ah, j'ai fait ci, ça, pourquoi ça est comme ci ou comme ça. Voilà. Et je vous remercie. Au revoir.